Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va étudier ensemble les notions de développement limité, de voir qu'est-ce que c'est qu'un développement limité et comment on peut l'utiliser dans des cas pratiques pour résoudre des exercices. Alors dans un premier temps on va définir ce que c'est qu'un développement limité. Alors si je peux résumer, l'objectif du développement limité c'est d'essayer d'approximer une fonction qu'on connaît autour d'un point par un polynôme. Donc par exemple une fonction f autour d'un point x0. Donc on va poser une quantité h. H va être égal à x moins x0. Donc c'est l'écart positif ou négatif autour du point x0. Et donc on va écrire que cette fonction c'est la somme pour i qui va de 0 à n de ai x, pardon, h puissance i. Donc ça va être un polynôme avec en termes de h, plus une quantité qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais par contre, on sait que c'est une quantité qu'on va noter petit o de h à la puissance n. Pourquoi? Parce que le reste, ça va être une quantité qui, lorsqu'on la divise par h à la puissance n, tend vers 0. Ça veut dire qu'à mesure que h tend vers 0, qu'on se rapproche de x0, cette quantité-là va être de plus en plus petite, ou du moins elle va être plus petite que le terme de plus haut niveau dans l'expression polynomiale. Donc l'objectif de tout ça, comme vous voyez, c'est de gagner en précision. Ça veut dire plus h sera petit, plus les termes se rapprochent de 0, donc plus les termes qui auront des puissances élevées vont petit à petit s'éliminer en fait. Et à l'inverse, plus on ajoutera de termes dans le développement limité de la fonction f, plus on gagnera en précision dans l'estimation de f autour d'une valeur qu'on connaît, par exemple de x0. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la forme générale de développement limité. Et donc, dans les exercices, on vous demande de faire des calculs sur le développement limité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est donc les règles. Les règles de calcul, donc, en fait, elles sont assez triviales. Hein. Donc, l'addition de deux développements limités, la multiplication de deux développements limités. En fait, tout simplement, si on a deux fonctions f qu'on développe autour d'un point et qu'on les multiplie les unes par rapport aux autres, eh bien, on va commencer à multiplier les termes les uns par rapport aux autres. Et tous les termes croisés avec des puissances élevées qui vont apparaître, on va tout simplement les négliger. On va négliger les termes de puissance élevée qui sont supérieurs à l'ordre qu'on cherche. C'est-à-dire, si on cherche un développement limité d'ordre 2, eh bien, si on a ici dans le développement un h puissance 2 et après un peu plus loin un h puissance 3, ça nous fait un h puissance 5. Donc ça, d'emblée, on sait que ça sera dominé par comment dirais-je, par x au carré, par h au carré. Donc, donc on peut le négliger. Donc voilà, donc ça on va le voir en pratique par la suite. Donc les règles de calcul, donc l'addition, la multiplication, le quotient et surtout la composition. Donc la composition, ça on va le voir, c'est assez important. Comment est-ce qu'on fait pour composer deux fonctions. Donc voilà. Ensuite, on a quelque chose qui est important, c'est les DL usuels. Donc moi, je vous recommande de faire des exercices et petit à petit, vous allez mémoriser les DL de l'exponentielle, du logarithme, du cosinus, de la fonction 1 plus x puissance alpha. Voilà. Donc tout ça, ça va être assez important. Et enfin, on a ce qu'on appelle la formule de Taylor-Young. Donc ça, c'est dans le cas où la fonction f est n fois dérivable en x0. Alors on a une formule qui est assez intéressante qui relie les développements limités avec les dérivés. Tout simplement, cette formule, elle dit que f de x0 plus h va être égal à la somme pour i allant de 0
plus kn de la dérivée im en x0 de f divisé par i factoriel fois h à la puissance i plus un petit o de h à la puissance n. Voilà. Donc en fait, on fait la liaison entre la... Je vais effacer ça pour éviter. On fait la liaison entre le développement limité et la dérivée im de la fonction. Voilà. Ça, c'est une formule qui est très très importante. Et donc, pour illustrer un petit peu tout ça, je vous propose un exemple. Un exemple de calcul de développement limité. Donc, on va essayer de calculer le développement limité en 0. Et la fonction f de x est égale à racine. Donc, on va faire 1 plus 6x. Et là, on a la racine, ici, double racine en fait. C'est racine de 8 plus racine de 1 plus 6 fois x. Voilà. Un petit peu le calcul. Donc, déjà, dans un premier temps, on va s'intéresser à trouver le développement limité de la fonction. On va considérer la fonction en fait 1 plus x à la puissance 1 demi. Donc ça, alors ça, c'est un développement limité usuel. Mais si vous voulez, on peut. Donc ça, on va le chercher à l'ordre 2. Ordre 2. Donc là, le développement limité, donc on peut le retrouver en utilisant la formule de Taylor-Young. Donc tout simplement, si on cherche à l'ordre 2, donc on va avoir f de 0, donc f de 0, ça va nous donner ici 1. Voilà. Ensuite, si on cherche le terme d'ordre 1, quand on fait la dérivée de cette fonction, donc la dérivée de cette fonction, ça nous donne 1 demi. Donc ça va donner 1 demi. Ici, 1 plus x plus 0 à la puissance moins 1 demi. Donc de toute façon, ça nous donne 1, ça va nous donner 1 demi. Et ensuite, si on fait la dérivée seconde, donc là, on va aller sur moins 1 quart. 1 demi fois 1 demi, donc c'est 1 quart. Là, on va avoir le i factoriel, donc ça va nous donner fois 1 demi, multiplié par 1 plus 0 à la puissance moins 3 demi. Donc, de toute façon, ça nous fera 1. Hein, donc, en fin de compte, oui, pardon, ce qui me manque ici, c'est les x. Donc ici, fois x, donc l'équivalent de h ici, et ici, fois x au carré. Donc en fin de compte, le développement limité de standard de cette fonction, c'est 1 plus 1 demi de x, moins 1 huitième de x au carré, plus un petit o de x au carré. Voilà. Donc voilà pour le développement limité de la racine carrée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique petit à petit dans la composition des fonctions. Donc, en général, lorsqu'on veut un développement limité, par exemple à l'ordre 2 d'un ensemble de fonctions, on va commencer par développer l'argument à l'ordre 2, et petit à petit, on va voir s'il y a des termes qu'on peut simplifier dans le calcul. Donc ici, on voit que ça va être 8 plus, donc là, j'applique mon développement limité, 1 plus 1 demi de 6x, moins 1 huitième de 36 x au carré, plus une petite o de x au carré. Voilà. Donc là, tout ça à la racine. Donc si je simplifie un petit peu l'expression, ça me donne donc 9 plus 3x
moins ici, donc ça va me donner 9 demi de x au carré, plus petit o de x au carré, pardon, le carré est dans la parenthèse. Donc tout ça sous la racine, donc à la puissance 1 demi. Donc là, ce que je dois faire, c'est me ramener à la forme 1 plus x à la puissance 1 demi. Donc pour ça, je vais factoriser par 9. Donc ça me donne 9. Donc quand je le sors de la racine, ça me donne 3 facteur de 1 plus 1 tiers de x moins 1 demi de x au carré plus petit o de x au carré. Tout ça à la puissance 1 demi. Donc là, dans mon calcul, je vois que je vais prendre ce terme-là entier va être mon argument que je vais injecter dans cette formule ici. Donc comme on veut tous les termes en x carré, donc là il faut que je prenne la totalité. Donc déjà j'ai 3 facteur de 1 plus 1 demi facteur de 1 tiers moins 1 demi de x au carré. Et après, je vois que quand je fais dans la suite de l'expression, eh bien, j'ai pas besoin de retenir ce terme-là, parce que en fait, tous les termes croisés qu'on va avoir quand on va développer le carré vont me donner des termes supérieurs à x puissance, avec une expression supérieure à 2, et donc ils vont être tous dominés par x au carré. Donc, du coup, je ne prends uniquement, pour la deuxième partie, cette formule ici. Donc ça me donne moins 1 huitième fois 1 sur 9, x au carré. Et tout le reste, ce sera, comme on l'a dit, dominé par x au carré. Voilà. Donc ensuite, c'est assez simple de terminer le calcul, hein, et vous aurez donc à ce moment-là un développement limité à l'ordre 2 de la fonction initiale. Hein, donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un avis positif et à partager la vidéo afin que cette chaîne, vous abonner aussi, hein, pour que cette chaîne puisse progresser et servir à plusieurs étudiants sur le sujet. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.